Bonjour Tania. Le pays des merveilles, c'est peut-être quelque part aux États-Unis, un État, l'Oregon, dont on ne parle pas beaucoup, État progressiste. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie, État progressiste? Progressiste, en fait, pour résumer beaucoup, ça veut dire qu'ils sont modernes, qui nous proposent une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre. Cette façon de voir les choses, ils sont plutôt axés sur l'écologie, ils ont une consommation locale à petite échelle et ils ne sont pas axés forcément sur l'argent. Voilà ce que ça veut dire. Donc, en gros, quand on va là-bas, on ne voit pas des marques partout, on consomme local au niveau de l'alimentation. Vous allez voir ça dans le reportage. Beaucoup de culture tout autour de la ville, donc la gastronomie est très importante et puis ils sont très axés sur le bien-être, sur le physique. Donc beaucoup de parcs, beaucoup d'activités plein air à faire là-bas à Portland, en Oregon. Je vous propose d'aller voir. Portland, Oregon, extrême nord-ouest des États-Unis. Moyenne d'âge de la population 35 ans. La ville jeune et dynamique accueille des industries de pointe, de jeunes cerveaux donc, de jeunes cerveaux qui cherchent une nouvelle formule, un nouvel art de vivre. Portland a toujours été une ville progressiste, qui anticipe. Elle a d'ailleurs beaucoup grandi au cours des 2 dernières années. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui se sont installés ici sont des gens qui sont venus pour les mêmes raisons que moi. C'est pour la qualité de vie et moins pour la carrière. Donc tu feras peut-être moins d'argent que dans une autre ville, mais il y a toujours des possibilités ici. Des possibilités pour des petites entreprises, un accès à une nourriture de qualité, un mode de vie sain. C'est incomparable. Ça, j'en suis persuadé. Ce qui fait le caractère exceptionnel de cette ville, c'est une loi des années 70. Le gouverneur de l'Oregon décide alors que la ville ne pourra plus s'étendre qu'en hauteur. Les alentours resteront désormais dédiés à la nature, à l'agriculture et à la production maraîchère qui conservera une place de choix partout autour de Portland. Du point de vue d'un chef, c'est incroyable, parce que tu crées les menus parfaits à partir de ce qui se passe naturellement autour de toi. Et vu comment les fermiers ont progressé, comment les coopératives ont grandi, l'accès aux légumes de saison est meilleur que jamais. Et le résultat, c'est une formidable culture de l'alimentation. Bien manger et bien dormir. Les hôtels se préoccupent aussi de la nature environnante. Vous y profiterez facilement d'espaces en plein air. Vous découvrirez même des concepts dédiés au respect de l'environnement. Ici, par exemple, le recyclage est mis en avant. Mais attention, un recyclage de luxe. Vous l'avez compris, Portland est un modèle en matière d'écologie. En témoignent de nombreux espaces verts à l'intérieur de la ville. Les plus emblématiques sont le jardin japonais et le jardin aux roses, mais aussi une forêt entière qui s'étend sur les coteaux de Portland. Là, nous sommes à Forest Park. C'est un parc à l'intérieur de la ville de Portland. Il fait à peu près 2500 hectares, ce qui est plutôt très grand. Il fait partie intégrante de la ville de Portland. Nous sommes à la limite ouest du centre-ville. C'est très accessible pour les habitants de la ville, et ce, d'où que vous veniez. Vous pouvez arriver ici en vélo, vous pouvez prendre les transports publics, vous pouvez courir ici. Vous allez voir beaucoup de gens le faire, n'importe quel jour. Un équilibre presque parfait entre nature et urbanisation. Mais pour les fans de sport en plein air, il vous faudra justement franchir les limites de la ville pour accéder à des activités plus excitantes les unes que les autres. Dans un rayon de 200 km, vous trouverez plus de 70 chutes d'eau. Place à l'aventure dans les gorges d'Oneonta. Il vous faudra aussi découvrir les nombreux sports nautiques praticables sur le fleuve Columbia. Et enfin, et surtout, grimper jusqu'au plus haut sommet de l'Oregon, 3400 mètres d'altitude pour le glacier de Mount Hood. Vous poserez vos valises dans le célébrissime hôtel du film Shining. Et pour finir, vous dévalerez les pistes de ski du glacier, ouvertes toute l'année. Ce sont les seules du pays. Ça y est, on a trouvé notre État, ça y est. C'est l'Oregon, on y va. Voilà. Pour y aller, vous vous renseignez auprès de travelportland.fr. De toute façon, vous trouverez tout sur notre site internet. Et puis la compagnie aérienne Icelandair, je vous la conseille. Je vous en avais déjà parlé quand je vous ai parlé de Reykjavik. Parce qu'elle fait escale à Reykjavik. Et ensuite, elle part à Portland. Donc vous avez 2 voyages pour le prix d'un, c'est pas mal. On se retrouve un peu plus tard, Tania. Merci beaucoup.